Bonjour, je suis Francis Mitati. J'aide les entreprises à être en règle sur le plan juridique et fiscal tout en prenant moins d'engagement grâce à la méthode entreprise sans souci. Si vous voulez profiter de cet accompagnement, je vous invite de vous abonner sur ma chaîne YouTube en cliquant sur le bouton s'abonner qui se trouve en bas de cette vidéo. Dans cette vidéo, je vais vous parler du statut de l'entrepreneur, les risques et comment l'éviter. La personnalité en individu, la personnalité juridique, l'absence de la personnalité morale en entreprise individuelle cause des conséquences majeures. Il n'y a pas de, en principe, il n'y a pas la responsabilité limitée. Cela signifie que le patrimoine professionnel et le patrimoine personnel de l'entrepreneur est confondu. Par exemple, par exemple, la personnalité morale n'est pas dans la société individuelle. Il n'y a pas de capital social. Il n'y a pas de capital social. Il y a la confusion entre le patrimoine professionnel et le patrimoine personnel de l'entrepreneur. Par exemple, en matière du statut de l'entrepreneur, le droit congolais n'a pas prévu des dispositions qui disposent le statut de l'entrepreneur, les risques et comment l'éviter. En ce moment, la solution, c'est de se référer dans les dispositions du droit OHADA, du droit OHADA, du droit OHADA, dans son article, dans le paragraphe titre 2, l'article 30 qui stipule que je vais faire la lecture de cet article. L'entrepreneur est une personne physique qui entreprend l'exercice d'une activité professionnelle, civile, commerciale, artisanale ou agricole relativement peu importante au regard du chiffre d'affaires. Le statut d'entrepreneur permet à celui qui le choisit de bénéficier des avantages liés au statut de commerçant et de l'allègement des contraintes qui y sont inférentes. L'accueil de la pratique va verser à ce nouveau statut dérogatoire tient essentiellement à son attractivité, c'est-à-dire aux avantages qu'il peut offrir à ceux qui sont susceptibles de l'adopter. Dans cet article, le droit OHADA donne le statut, c'est-à-dire les avantages, le statut de l'entrepreneur, c'est-à-dire du dirigeant dans une entreprise individuelle. Cela dit, cela dit, quelles sont les conséquences ou bien les risques qui courent l'entrepreneur. Les risques qui courent l'entrepreneur sont en trois parties. Nous avons les risques stratégiques et les risques juridiques et les risques d'adaptation, c'est-à-dire l'entrepreneur doit avoir tous les outils, c'est-à-dire le risque principal, c'est les ressources humaines. Cela dit, comment l'éviter? La question qui se pose, c'est comment l'éviter? En réponse à cette question, il nous conduit inéluctablement de dénicher la question qui se pose de comment éviter les risques dans la société individuelle. Pour éviter les risques dans la société individuelle, il faut cerner les risques dans la société et les lever, c'est-à-dire et pratiquer les méthodes qui permettent à évaluer les risques dans l'entreprise. Il y a encore le transfert des risques en assurance, c'est-à-dire que le dirigeant dans l'entreprise individuelle doit transférer le risque dans le contrat qu'on appelle le contrat d'assurance. Je vous réserve les détails de cette solution dans la méthode entreprise sans souci. Si vous voulez poser des questions dans la description de cette vidéo, posez-moi des questions dans la description de cette vidéo ou soit m'appeler par mail ou par téléphone. Mes contacts vont s'afficher
à la fin de cette vidéo. Merci.